Rebonjour à tous. Donc aujourd'hui, un deuxième tirage. C'est jour de fête. Et donc je voulais vous montrer, je vous ai dit dans le tirage de ce matin, dans la guidance de ce matin, pardon, que j'attendais un nouveau jeu. Et je viens de le recevoir, c'est génial, je suis contente. Moi, il me parle beaucoup. Alors je suis pas du tout rose, mais je l'avais aperçu en fait en ligne sur internet et les harmonies colorées me parlaient. Donc voilà, je vous le présente. Alors c'est censé être un tarot pour les débutants. Je ne suis pas à proprement parler une débutante, mais peu importe, moi ça m'est complètement égal. Je vous montre vraiment comment il est vraiment joli. Je suis pas, c'est pareil, une fan de rose, encore moins de fuchsia, mais il y a quelque chose qui me parle. C'est un tarot qui est très féminin, et je le trouve très très joli. Donc je vous montre ça, je vais le mettre à côté. Il y a, alors moi je ne m'en sers jamais, je vais arriver à articuler, ne vous inquiétez pas. Il y a un petit livret dedans, c'est pareil, qui est très féminin, qui peut vous intéresser si jamais vous tirez aussi les tarots et que vous appréciez ça. Alors c'est un, donc c'est pas un Marseille, hein. Celui-là c'est un... J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots aujourd'hui, vous ne m'en voudrez pas. Ça me reviendra, c'est pas grave, c'est là ce qu'on appelle la vieillesse. Tout le monde sera concerné un jour, vous aussi. Voilà, donc on reprend. Donc j'ai déjà préparé mon jeu. Je l'ai, comme il fait très froid dehors, je l'ai réchauffé entre mes mains. Ah oui, vous voyez que la tranche est dorée. Il est super joli, je vous ai pas montré les cartes. Vous en fichez un peu, parce que là c'est une guidance, mais il y a des très jolies cartes. Moi je trouve qu'il y a des très jolies cartes. Les amoureux par exemple. Bon, enfin bref, vous allez les voir de toute façon avec cette guidance. Donc envie de faire, parce que j'ai une énergie très positive, et surtout aujourd'hui, je suis donc pleine de cette énergie positive et positive, je vais y arriver, et c'est pour ça aussi que je veux faire un deuxième tirage, parce que ce jeu m'inspire. C'est parti, donc on y va. Nouveau tirage, s'il vous plaît. Tirage sentimental. Je ne l'ai même pas vu sauter, celle-ci. Le chariot, ça va très vite. On démarre très très vite. Non, j'en ai 3. C'est un peu beaucoup pour un début de tirage. Ah, votre autre ne va pas bien. Vous aimez quelqu'un qui est sujet à la dépression, qui est en ce moment, il n'est pas dans un état psychologique bien. Vous êtes prête à aller de l'avant, etc. Mais lui ne va pas bien. Alors, concernant votre amour, vous aimeriez décider quelque chose par rapport à cette situation, parce que c'est quelque chose qui vous pèse quand même. C'est une situation qui crée des soucis quand même, pardon. C'est pas des conflits, mais on sent que vous voulez décider, parce que vous êtes pleine d'énergie et vous avez envie d'aller de l'avant, et la personne que vous aimez est complètement recroquevillée sur elle-même, intériorisée. Ça va pas du tout. Psychologiquement, ça va pas du tout dans sa tête. On va voir pourquoi, en fait. On a aussi le cavalier de bâton. Donc, vous voulez absolument aller de l'avant. Vous ne voulez pas garder une place statique comme ça dans cette histoire d'amour. Vous voulez que ça change, que ça avance. Vous, on ressent énormément d'énergie physique. C'est marrant parce que le tirage de ce matin, c'était l'inverse. C'était chez votre autre, l'énergie physique. Et là, c'est chez vous. Alors que vous soyez homme ou femme. Mais en ce qui vous concerne, vous là, vous voulez démarrer l'année qui arrive vraiment sur les chapeaux de roue. Vous voulez foncer et changer, modifier la situation actuelle. Les cartes sont neuves, donc forcément le jeu glisse beaucoup. C'est aussi pour ça que mes jeux anciens glissent un petit peu moins et parlent un peu moins instinctivement, parce que ça glisse moins, les cartes sont plus usées. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner plus d'informations sur vous?
sur vos attentes, c'est sur votre histoire avec la personne que vous aimez et qui, on le voit, est dans une phase de complications psychologiques. Donc une carte pour vous, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. C'est un gros paquet. Pouvez-vous me donner juste une ou deux cartes grand maximum, s'il vous plaît, en ce qui vous concerne? J'en ai encore trop, ça ne me convient pas. Même si vous avez plein de choses à dire, à me transmettre, s'il vous plaît, il me faut élément par élément pour construire l'histoire que je dois raconter. S'il vous plaît. On voit que vous, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes, façon de parler, et que vous avez décidé d'avancer. Ça suffit, vous êtes dans une période où vous aimeriez bien que la vie avance, la vie se construise, vos projets, etc. Et votre compagnon, lui, est à l'arrêt. Ça ne va pas. S'il vous plaît, vous me donnez des cartes, sinon je vais les prendre, les choisir moi-même. Alors, je vais couper et je vais choisir. Ça continue, donc on nous confirme bien que vous avez la force pour vous. La force est une excellente carte qui vous donne absolument tous les outils pour réussir. Donc vous avez décidé que vous allez aller de l'avant et vous allez réussir. Je ne sais pas pourquoi, je veux prendre ces trois cartes. Alors là, on a d'un seul coup la vitesse physique chez votre autre. On a la persévérance et il tient bon, façon de parler. Et là, on a la construction, la visualisation, tout ça chez votre autre. Alors, est-ce que votre autre ne va pas bien, mais il s'aperçoit que vous voulez foncer et du coup, il essaye de se secouer? Vous me direz si ça vous parle, en fait, cette situation, c'est-à-dire, hein, vous en avez ras-le-bol de cette vie statique, de cette vie posée, etc. Vous voulez avancer. Et lui était plutôt dans un état dépressif, où on va se poser plein de questions et plutôt triste. Ça n'allait pas dans sa vie. Et vous semblez en avoir marre. Vous voulez que ça avance. Et du coup, lui, c'est comme si ça lui donnait un petit coup de fouet et un petit regain de... Un petit coup de boost, quoi, en fait. Vous lui laissez pas trop le choix, vous le secouez. On va voir si c'est quelqu'un d'un petit peu plus en retrait par rapport à votre caractère et votre énergie actuelle. Là, je tire une carte pour vous. Alors, vous rayonnez, l'impératrice. Vous rayonnez. Alors, vous, tout vous réussit et vous êtes dans une phase ascensionnelle. Une excellente phase pour vous. On va voir par rapport à votre couple. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre couple? On a encore de l'énergie. Ok, ça a l'air de se stabiliser et de bien se stabiliser. Ok. Alors, sur lui maintenant, lui ou elle, c'est-à-dire la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose sur cette personne? Ah, monsieur ou madame se réveille. Il a décidé de vous épouser ou de construire officiellement quelque chose avec vous. Alors, à mon avis, c'est quelqu'un qui se laissait un peu porter par les choses ou qui... ou malheureusement, par la force des choses, était dans un état un peu défaitiste, psychologiquement en phase down. Et là, il se trouve qu'en vous voyant,
hyper dynamique, hyper partante pour plein de choses et absolument rayonnante. Vous rayonnez. Et donc, du coup, apparemment, cette personne réagit. D'un seul coup, ça lui a fait comme une sorte d'électrochoc, et cette personne réagit, et elle décide de construire quelque chose d'officiel avec vous. Elle peut vous proposer un pax, un mariage, une union, quelle qu'elle soit. Pour l'instant, à ce stade-là, voilà ce qu'on nous dit. Est-ce que on peut avoir des cartes pour votre histoire d'amour en elle-même? Donc, sur cette histoire d'amour, qu'est-ce que vous prévoyez? Là, il y en a trop, celle-là. Bon, il y a un petit problème, c'est que malgré tout ça, on vous dit que on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On voit du chagrin, on voit beaucoup de chagrin, malgré qu'il ait fait des efforts. Alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui aurait une personnalité assez effacée, et malgré toute sa bonne volonté, est-ce que ça serait quelqu'un de possiblement dépressif et qui essaye devant votre énergie, mais qui n'y arrive pas? Ça tourne en boucle, là, en fait. Ça tourne en boucle dans sa tête. On dirait qu'il essaye pourtant de faire un effort, mais il essaye de faire un effort pour construire, mais tout ce qui est cycle de la vie, vous savez, les hauts, les bas, etc., la fin, le recommencement, etc., c'est comme s'il tournait en rond, en fait, mais dans sa tête à lui. Il fait ses signes d'infini dans sa tête à lui, dans son univers à lui, et on a l'impression qu'il s'en sort pas. Alors, chez vous, bah écoutez, ça continue d'aller très très bien. On a l'impression que sur un plan ou professionnel ou matériel, tout roule et vous allez vers la fin d'un cycle, dans le bon sens du terme, au niveau financier et matériel. Est-ce que vous prévoyez d'acheter quelque chose, de terminer, pas de terminer, mais plutôt d'aller vers un aboutissement de votre confort matériel, etc. J'ai l'impression qu'il y a deux personnalités très différentes là, mais foncièrement, c'est-à-dire pas liées à un événement. C'est dur entre vous. Je bois, je fais une toute micro-pause. C'est vraiment dur entre vous. Il y a quelque chose qui voudrait que ça fonctionne, mais en même temps, c'est difficile. Il y a un constat, une incompréhension. Pourriez-vous me donner des renseignements encore sur la personne de votre cœur? Alors, on nous dit qu'il va décider, qu'il va essayer quelque chose. Va-t-il y arriver ou est-ce que c'est encore en boucle et qu'il voudrait mais il n'y arrive pas? Pouvez-vous me donner une autre carte sur cet autre, s'il vous plaît? J'en ai trop. Alors, pourquoi on a une alternance chez lui de bonne volonté et de sorte de découragement ou de... Et voilà, ça recommence. On a l'impression que là, vous voyez, je vous montre, c'est une alternance de... On reprend. Donc là, désespoir complet, tristesse, etc. Là, on a l'impression un peu d'un acharnement. Il se sent attaqué, etc. Ça va pas très bien. Ça peut être complètement allégorique, hein, en fait, tout ça, etc. J'essaie de mettre bout à bout toutes les choses. Il essaye de retrouver la force de tenir bon, etc. Là, on sent qu'il veut construire avec vous, qu'il veut retrouver ses forces, être stable et construire quelque chose avec vous. Et là, on entend qu'il veut carrément une officialisation avec vous, quelque chose de très stable et que socialement, votre couple soit reconnu.
Et en même temps, on nous dit, il est en boucle. Il est en boucle dans sa tête, il oscille, le pourquoi du comment, est-ce que l'argent va être un problème? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui matériellement n'a pas du tout la même situation que vous et que du coup, ça crée chez lui une instabilité très forte en se disant, par exemple, qu'il ne peut pas, qu'il rêverait de se marier avec vous, mais ça crée un malaise chez lui parce qu'il se dit qu'il peut pas, il n'a pas assez d'argent, il n'a pas une assez bonne situation, etc., etc. Il y a un problème dans sa tête par rapport à ça. On nous dit qu'il va décider quelque chose par rapport à ça, ou qu'il aimerait décider quelque chose, et en même temps, on tire la carte de la mort qui, sur un plan allégorique, tout ça, nous indique que c'est la fin. Que dans sa tête, c'est le vide, le néant, la transformation, c'est la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose d'autre. Alors, est-ce que vous, on peut avoir d'autres informations sur... Bon, on a vu que votre énergie était très forte. Est-ce que on peut compléter? Toujours énormément d'amour chez vous, de bonté. Vous êtes quelqu'un de croyant et quelqu'un de très bienveillant, de très altruiste, c'est-à-dire vous ne gardez pas tout pour vous. Vous avez une énergie d'amour qui se diffuse aussi et qui a besoin de se diffuser. Donc vous êtes vraiment tourné vers les autres. Voilà, ça recommence aussi. On a le diable. Le diable, donc, qui nous parle de quelque chose qui ne fonctionne pas entre vous. Ça pourrait fonctionner, ça pourrait évoquer du désir charnel très très intense ou des choses comme ça, des tentations, etc. Mais entre vous, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Peut-être parce que trop différent, peut-être parce que cette relation n'est pas une relation destinée, comme on dit. Peut-être que quelqu'un essaye, quelque chose, de mauvaises énergies essaye de le laisser dans ce doute permanent et dans cet état relativement dépressif, mais il se trouve qu'apparemment, on fait tout pour que cette relation ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres éléments par rapport à cette énergie négative qui fait que ça ne fonctionne pas entre vous deux, s'il vous plaît? Ok, alors c'est encore lié à son état dépressif. On nous donne la lune qui est donc un astre extrêmement perturbant psychologiquement et qui a tendance à garder les êtres vraiment dans la réflexion, l'intériorité, la dépression, les questionnements sans cesse, etc., la nuit, les secrets, tout ça. Et on voit que le problème dans votre relation, c'est une énergie très négative qui garde votre autre, la personne que vous aimez, dans des énergies très très basses en fait. Il n'a pas le moral. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il n'a pas le moral? Est-ce qu'il y a une raison à ça ou est-ce que c'est sa personnalité? Pourquoi votre autre, la personne que vous aimez, n'a pas le moral? Pourquoi il est en permanence dans cet état triste, dépressif? Est-ce que c'est suite à un événement arrivé dans sa vie ou est-ce lié vraiment à ce qu'il est? Vraiment l'impression que c'est lié à l'argent. Vous n'êtes certainement que vous n'êtes pas du tout du même milieu social, ou même sans être du milieu social, il y a un problème de différence de confort matériel, pécunier, entre vos deux vies à vous. Lui a des revenus très faibles, ou voire pas de revenus du tout. C'est quelque chose de très modéré de son côté. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il y a... on a l'impression alors, est-ce qu'il a un complexe d'infériorité par rapport à l'argent? J'ai fait tomber une carte, je vais la ramasser.
On nous dit vraiment que c'est lié à l'argent, hein. Votre autre a un problème et... Attendez, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que c'est chez vous? C'est chez vous, ça. C'est chez vous, c'est chez vous, c'est chez vous. Et il se trouve que vous sortez, vous avez des amis, vous participez à des soirées, à des fêtes, etc. et que vous avez besoin de cette énergie-là. Vous êtes en total décalage en ce moment avec votre autre. Je ne sens pas un couple marié. Là, vous êtes un peu, votre autre, pardon, est un petit peu désespéré parce qu'on continue l'ambivalence des sentiments, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer à l'acte. Il n'arrive pas à passer outre ses complexes, ses peurs, etc. Ah, il vous aime, mais ça démarre pas, quoi, ça va pas plus loin que dans son cœur. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations, s'il vous plaît? Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que ça part en coucougnette, pardon. Chacun le dit, mais si je vous dis les choses comme ça, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Votre histoire, c'est un peu du grand n'importe quoi. Ça ne peut pas fonctionner. C'est... il n'y a rien qui converge, en fait, dans votre histoire. Alors, pour un jeu positif, c'est pas une guidance très positive. On me dit en fait que c'est du grand n'importe quoi. Vous n'êtes pas fait en fait l'un pour l'autre. Alors, est-ce que vous pouvez me donner d'autres informations? Une dernière coupe et je passe à un autre jeu. Bon, il y a quelque chose qui va être décidé hein, là-dessus. J'ai vraiment l'impression que ça va pas tarder à se terminer votre histoire et que vous en avez ras-le-bol, en fait. Venez là, mes petits chats. On va prendre quelques renseignements supplémentaires si celui-ci veut parler. Il y en a trop. 4. Est-ce que vous voulez me dire d'autres choses? Alors là, donc, en résumé, votre histoire, elle est un petit peu mal partie ou elle va mal se terminer, en fait. Vous n'avez pas de point commun. Vous avez des énergies extrêmement différentes. Lui n'arrive pas à se sortir de ça, mais j'ai l'impression que c'est plus sa personnalité, en fait. Hein. On ne voit pas un événement marquant qui lui est arrivé, etc. Je pense que vous avez vraiment deux styles, deux personnalités, très différentes et que c'est pas possible. C'est comme si vous alliez à 300 à l'heure, lui à 80. On ne me parle pas spécifiquement de différence d'âge, etc. L'argent revient, comme je vous l'ai dit, de son côté, avec une sorte de complexe. Chez vous, ça va très bien. On me montre que chez vous, ça va très bien et que tout prend le bon chemin, que tout... Alors, je ne sais pas qui est la personne de votre cœur, mais en tous les cas, vous êtes déjà
à mon avis, vous êtes déjà posé la question, quand je vois le tirage, vous vous êtes déjà plusieurs fois posé la question et vous vous apercevez qu'il y a un problème, que ça ne peut pas fonctionner. Parfois, les différences, ça fonctionne très bien, mais là, c'est pas possible. Pardon. Alors, comment vous dire ? Comme vous le constatez, on a 2 fois la lune dans le jeu, et en plus, c'est sur votre histoire, spécifiquement sur votre histoire, d'accord? On a 2 fois la lune. Donc, grande dépression, ça ne peut pas fonctionner. C'est une histoire qui... C'est pas possible. C'est pas possible, vous êtes trop différents, et c'est une histoire qui va s'arrêter, je pense. Vous êtes plus spirituel, plus dans l'amour des autres, la bienveillance, etc. Lui, il est très tourné vers lui, apparemment, et il n'arrive pas à s'en sortir. Donc, c'est quelque chose qui va s'arrêter. Alors, je vais vous parler des signes aussi, hein, si on voit des signes. C'est une histoire qui va s'arrêter et vous allez vous en sortir et tout va redevenir... je pense que cette histoire va se terminer. Et vous allez passer à autre chose. Est-ce que je vais prendre celui-ci? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une carte vraiment sur vous cette fois-ci? Dans quel état d'esprit êtes-vous en fait? S'il vous plaît, une carte qui nous donne votre état d'esprit amoureux. Voilà. De votre côté, on a la patience. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience, etc. Mais on voit un arc-en-ciel derrière vous, donc quelque chose qui est de bon augure, en fait. Vous êtes dans une position statique jusqu'à présent. Vous avez beaucoup attendu, beaucoup patienté vis-à-vis de cette personne. En même temps, vous êtes quelqu'un qui est très belle ou très beau, qui avait beaucoup d'assurance et de charisme, on nous dit. Donc, voilà. Vous êtes sûr de vous, vous voulez avancer. Concernant votre autre, est-ce qu'on peut me donner un élément de sa personnalité ou... Alors, on nous dit cependant quand même bienveillance, respect, fidélité. Alors, moi, ce que je ressens depuis le début, voilà, je vous le dis simplement comme ça. Je vais essayer de trouver les bons mots. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une énorme différence de... Là, on voyait le mot charisme, par exemple, en ce qui vous concerne. De son côté, je vois quelqu'un avec une personnalité, depuis le début, ça. Hein, je ne vais pas dire des trucs sans être sûr, parce que parfois, ça peut être mal perçu. Je pense que c'est quelqu'un de beaucoup plus effacé que vous. Quelqu'un qui est souvent en retrait, socialement, qui est plus... C'est pas forcément de la timidité, mais c'est une personnalité vraiment plus discrète, en fait. Et il y a une vraiment très nette différence. Hein. Et donc, c'est pas quelqu'un qui est mauvais en soi. C'est quelqu'un, on nous dit, bienveillance, respect, fidélité. Donc, sur les 3 mots, il y a déjà 2 mots, respect et fidélité. C'est quelqu'un de droit, mais qui n'arrive pas à se sortir peut-être de ses complexes, de son passé, etc. Et du coup, ça le rend extrêmement enfermé et discret, alors que vous rayonnez et vous êtes tourné vers l'extérieur. Donc, et sur votre histoire, on va peut-être prendre aussi une carte sur l'histoire en elle-même, l'histoire qui vous concerne tous les deux, pour voir, par exemple, si vous allez rester amis ou si c'est... On va aller à la coupe aussi. Liberté, autonomie, mobilité. Vous reprenez chacun votre liberté. Je pense que lui en sera triste. Hein. Je ne vous vois pas triste, vous, mais je pense que lui en sera triste
parce que il est de nature non combative. On voit qu'il a essayé à un moment, au début, quand vous avez peut-être discuté avec lui, etc., et que vous lui avez mis posé une sorte d'ultimatum. Il a essayé, hein, parce que on voit que c'est quelqu'un de gentil, puisqu'il voulait vraiment s'unir aussi avec vous, et je pense qu'il vous aime. Mais vous êtes trop différents dans votre façon de vivre, d'exprimer les sentiments, d'appréhender la vie, etc. Et du coup, c'est une histoire qui, je pense, va se terminer. Vous allez retrouver chacun votre mobilité, votre liberté. Ok. Je voulais donc vous parler des signes. On peut avoir les signes d'eau. Ça, très fortement, les signes d'eau. Ça peut être de votre côté ou de son côté. Donc, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors ça, mais vraiment très très fortement. On peut avoir... alors, attendez. On peut avoir le lion. Le Cancer revient aussi. On peut avoir les taureaux. On peut avoir le Gémeaux. C'est pour moi les signes qui reviennent principalement. On peut avoir le Verseau aussi. Voilà, donc je vais essayer de vous les résumer, mais je pense que vous les avez notés si vous vous sentez concerné. Donc on a dit le Cancer, le Poisson, le Verseau. On a eu le Lion aussi, je crois. Et si vous êtes de l'autre signe, le Gémeaux, il me semble. Je ne sais plus si je l'ai dit. Le Verseau, je l'ai dit. Voilà, de toute façon, vous aurez noté celui qui vous intéresse, le Cancer, on l'avait vu aussi, voilà. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous donne quelques éléments. Et si vous voulez me dire donc si vous vous reconnaissez, etc., n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires. J'adore ça et j'essaie vraiment de vous répondre, de toute façon. Et merci à vous, merci à ceux qui s'abonnent petit à petit sur cette nouvelle chaîne. Merci à vous et à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous, c'est important. Merci beaucoup.